Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens touche à sa fin. Cette semaine où nous avons essayé, Seigneur, de prier pour nos frères séparés dans la foi, mais aussi pour l'Église, pour le pape, pour les évêques. Nous fêtons aujourd'hui la conversion de Saint Paul, et que cette fête soit la conclusion de cette semaine de prière, pour moi ça n'a rien d'anodin. Ça a été voulu ainsi dès le départ par les papes. Elle nous suggère que pour parvenir à cette unité qui semble si lointaine entre nous, chrétiens, et malheureusement en ce moment aussi de plus en plus difficile entre catholiques même, eh bien, la conversion de Saint Paul nous dit que le modèle pour parvenir à l'unité, c'est la conversion personnelle. Un mouvement qui ne peut se produire qu'à partir d'une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité. L'exemple de Paul me semble tellement actuel, là, lorsque, il y a quelques jours, je relisais sa lettre aux Corinthiens. Alors que l'Église se déchire ces dernières années par toutes sortes de polémiques, il me semble entendre ces reproches de Saint Paul aux Corinthiens. Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Oui, Saint Paul le dit très clairement, seul compte celui qui donne la croissance, Dieu. Et ça, c'est important à ce moment où on se querelle tellement sur le magistère, sur la manière de faire, sur ceci. C'est à travers toi, Jésus. Voilà ce qui doit nous intéresser. Voilà ce qui doit guider nos paroles sur l'Église. Annoncer le Christ et son amour miséricordieux. Mais annoncer le Christ et son amour miséricordieux. Cela, Saul de Tarse le sait très bien. Il explique lui-même qui, jadis, avait ses raisons de placer sa confiance, disait-il, dans la chair, en lui-même. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. J'ai suivi scrupuleusement la loi, disait-il. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Il avait participé à la mort d'Étienne. Il était impeccable. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Irréprochable, certes, mais quelle triste vie que la sienne. Totalement à côté de la plaque, farouche persécuteur de l'Église. Non content d'avoir participé à la mort de saint Étienne, le premier martyr de l'Église, il faisait arrêter les premiers chrétiens, Saul, les hommes, des femmes, pour les faire condamner par les autorités juives. Quelqu'un de dur, ce Saul. Et là, sur le chemin de Damas, alors qu'il marche pour réaliser une nouvelle razzia de chrétiens, c'est là qu'il va rencontrer Jésus. C'est là, cette rencontre qui va transformer sa vie à jamais. Il en témoigne lui-même. On a cette grande chance d'avoir ce témoignage à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Il dit « Comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Voilà, c'est l'expérience directe et personnelle de Jésus qui l'interroge sur sa pratique de la foi dans des actes concrets. Pourquoi me persécutes-tu? C'est ça qui va changer la vie de Saul. Sa vie était irréprochable du point de vue de la loi. Mais dans tout cela, au fond, où était Dieu? Il ne le connaissait pas, il ne l'annonçait pas.
Il en était à énoncer des préceptes de pureté légale selon la loi, et pendant ce temps-là, il massacrait des chrétiens. Ce jour-là, Paul s'est rendu compte qu'il était à côté de la plaque. Lui, il était si sûr de lui-même, il était impeccable, persécuteur, lui qui avec son armée de cavaliers, rien ne pouvait l'arrêter. Voilà qu'il se retrouve à terre, seul, aveugle, fragile. Et c'est ce passage de la fierté pharisienne, une vie pure, conquise à force d'efforts personnels, en suivant la loi, en étant irréprochable selon les commandements, il passe à l'expérience de sa petitesse devant Dieu. De Saul à Paul. Saul qui évoque ce premier roi d'Israël et son histoire tragique, pétrie de fierté, de rébellion. Et à partir des Actes, chapitre 13, il va devenir Paul. Paulus, si proche de Parvulus, petit. C'est le résumé de son expérience pendant cette rencontre avec Jésus. Malgré tous mes efforts d'une vie pure, je suis pécheur moi aussi, j'ai besoin du salut. Mais justement, voilà l'Évangile. Voilà la grande nouvelle qui illumine notre vie. Dieu n'est pas ce Dieu lointain, sévère, austère qui condamne. Il est le Dieu proche, aimant, prêt à pardonner, prêt à condamner le péché, mais à pardonner le pécheur. Et ainsi, en découvrant Jésus personnellement, Saul se découvre aimé et pardonné. Et Dieu lui redonne vie. Et Saul peut renaître pour devenir Saint Paul. Et c'est pour ça que l'Église évangélise. C'est pour cela que nous sommes dans l'Église. C'est pour ça que l'Église cherche par tous les moyens d'aller à la rencontre des personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, et qui sont donc dans la misère du péché. C'est pourquoi nous annonçons l'Évangile. C'est pourquoi nous nous posons cette question. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui sont si loin de toi, Seigneur, et qui frappent à la porte de nos églises, pour certaines d'entre elles? Qu'est-ce qu'on fait? Attention, cela ne veut pas dire qu'on accepte tout. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? C'est saint Paul lui-même aux Corinthiens. Ne vous y trompez pas, disait-il, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, ni les diffamateurs et les escrocs, aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Oui, à ta suite, Seigneur, nous annonçons la miséricorde de Dieu qui va à la rencontre du pécheur. Parce qu'aussitôt, saint Paul ajoute, « Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous, voilà ce que j'étais moi-même. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Oui, dénonciation du péché, on ne peut pas approuver ou bénir ce qui est mal, mais accompagnement des personnes sur le chemin de la conversion vers le Christ, vers toi, Seigneur Jésus. Voilà quelque chose de magnifique, mais voilà quelque chose ô combien difficile, et qui explique qu'on sache pas trop comment s'y prendre parfois. Comme saint Paul, clair sur la doctrine, mais en cherchant à montrer l'amour de Dieu pour chacun malgré le péché. Je ne sais pas si tu as des connaissances, des amis qui vivent en concubinage ou dans des couples du même sexe ou dans des situations irrégulières. Si tu vis en Europe et que tu as des amis, tu en as. Sinon, ça veut dire que tu vis dans un cocon trop refermé. Mais si tu essayes d'accompagner avec miséricorde ces personnes dans des situations ô combien complexes et difficiles, tu sais alors comme moi à quel point cela n'est pas évident, à quel point cela se demande du temps et des grâces de la part du Seigneur pour accompagner sur ce chemin de conversion vers le Christ. Alors, prie pour moi et prie pour les prêtres dans cette tâche difficile. Et moi, je prie pour toi et pour tous ces chrétiens qui font ce pas de s'approcher de ces gens. Que nous sachions, Seigneur, montrer le visage de ta miséricorde, qui est vérité et amour. Et avec moi, prions pour eux, pour toutes ces personnes. Éclaire-les, Seigneur, de ta grâce.
Heureusement, ce bon chrétien d'Ananie s'est laissé éclairer de ta grâce. Pourtant, lorsque, dans sa prière, tu l'envoies, Seigneur, à Saul, il commence par s'en défendre. Mais Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il ne veut pas y aller. Et heureusement, il te fait confiance. Il partit donc. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin. Ainsi tu vas retrouver la vue, tu seras rempli d'Esprit Saint. » Et oui, béni par Ananie, parce que la bénédiction s'adresse à la personne dans sa situation de vie, pas à sa situation même. L'Esprit Saint descend sur Saul qui sera baptisé, et il deviendra ce grand apôtre évangélisateur de ta miséricorde, prêt à tout pour s'approcher à ta suite, Seigneur, des uns et des autres. Saint Paul qui dit « Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je l'ai fait à cause de l'Évangile. Oui, à cause de toi, Seigneur Jésus. Toi qui as ouvert les yeux du persécuteur sur sa misère, toi qui l'as pardonné, toi qui l'as relevé, toi qui as cru en lui et qui l'as envoyé en mission. » Paul aura beaucoup à souffrir dans sa vie, de la part des lobbies païens qui font la guerre au christianisme, de la part des juifs qui voient en lui un traître, mais aussi de la part de beaucoup de chrétiens un peu trop rigoristes qui voient en lui quelqu'un de trop laxiste. Voilà l'exemple de Paul, ferme sur la vérité contre les lobbies et en même temps proche de chacun pour appeler à la conversion. Eh bien moi aussi, à la fin de cette semaine de prière pour l'unité, je veux, Seigneur, me reconnaître comme Paul, pécheur. Aucun d'entre nous n'est pur. Pécheur mais pardonné, béni, accompagné. Et trouver alors comme Paul en toi, Seigneur, un élan pour être proche de ceux qui ont besoin de toi. Et alors oui, évangéliser, prier, annoncer ton amour, Seigneur, qui est plus fort que tout.